Le vin, c'est un engagement, c'est aussi une passion. C'est ainsi que le vivent les hommes et les femmes qui travaillent et font Montverrier. Le cycle de la vigne, on le vit intensément. On le ressent, on le partage. Obtenir le meilleur, c'est comprendre le terroir que nous avons façonné par notre travail, c'est l'observer avec attention, c'est tenir compte du passé pour envisager l'avenir. Chaque millésime est unique et participe de l'histoire de Montverrier. Montverrier s'efforce depuis toujours de préserver et de valoriser la biodiversité. C'est une conviction profonde, la garantie de l'excellence de nos raisins. Ce qui nous surprend souvent et nous émeut parfois, c'est tout ce que la vigne nous offre et nous donne l'occasion de partager. Vinifier, c'est donner au vin son caractère, lui donner une âme. C'est la signature Montverrier. Les vendanges, c'était la liberté. C'était la période de liberté où, d'abord, j'ai gagné le premier argent que j'ai gagné. C'est formidable. Votre première paye, c'est toujours extraordinaire, une paye de vendangeur. Et puis, c'était une période, pour moi, où je pouvais... J'avais des copains vendangeurs, nous faisions le même travail ensemble. Et surtout, quand je suis devenu un peu plus âgé, adolescent, je tombais chaque fois amoureux parce que c'est une période de grande sensualité, où vous plongez les doigts dans les cèpes, vous en retirez les grappes, vous avez les doigts tout bouffis de sucre, vous avez les abeilles, les guêpes qui sont autour de vous. C'est une période extraordinaire. Et puis le soir, on dansait, puis on buvait, un peu, pas beaucoup, parce que le lendemain, il fallait être en forme pour pouvoir de nouveau vendanger. Mais pour moi, quand on me dit le mot liberté, je pense d'abord aux vendanges en Beaujolais. Les gens croient que le Beaujolais, c'est une petite région viticole, c'est une grande région viticole, qui produit plus que la Bourgogne historique, par exemple. Les gens ne le savent pas. Le Beaujolais, selon que vous êtes au nord ou au sud, selon que vous êtes dans les crus, ou vous êtes dans le Beaujolais simple, ou vous êtes au milieu du Beaujolais, au milieu des Beaujolais villages, vous allez trouver chaque fois des goûts différents. J'ai eu la même aventure avec le vin que beaucoup de gens, comme par exemple Colette, l'écrivain. C'est-à-dire qu'au début, on vous met de l'eau dans votre vin, mais vous goûtez un peu, on vous met une goutte de Beaujolais sur les lèvres le jour de la première communion de la grande sœur, ou le jour des fiançailles de tel voisin. Et puis après, un jour, on vous initie au vin, mais on vous apprend à goûter le vin. Et je pense que j'ai pris le goût
à la conversation et presque même à diriger des conversations. Ça allait me servir plus tard dans les émissions littéraires, dans la cave. Pendant très longtemps, quand j'étais journaliste, par exemple au Figaro littéraire, au Beaujolais Nouveau, chaque année, je faisais venir un petit tonneau de Beaujolais Nouveau pour pouvoir régaler toute la rédaction. C'était une sorte de rite. Je vais faire des fleurs, je vais faire des livres et je vais faire du vin. Voilà, c'est pas mal. Toute l'histoire du Beaujolais est née à une sorte de positionnement sociologique, à savoir c'était un vin de comptoir, un vin de copain, un vin du jeu de boules lyonnais, le vin qui est servi en pot, donc le vin servi à la bonne franquette. C'était ça la naissance. Ce qui est très agréable, c'est de faire par exemple tout un repas au Beaujolais. Et vous pouvez même avec des huîtres ou avec du poisson mettre un Beaujolais au départ, mais à condition évidemment de prendre un Beaujolais minéral, de prendre un Beaujolais qui sent la pierre, et non pas un Beaujolais très fruité. Et donc vous pouvez accompagner, j'ai fait l'expérience plusieurs fois, quelques huîtres et du poisson, avec donc ce Beaujolais très très minéral, qui sent la pierre à fusil. Et puis après, évidemment, quand vous passez à la viande, que ce soit une poularde, que ce soit un gigot qui pleure, qui me fait toujours rêver, et bien là, vous associez ça avec un cru du Beaujolais, avec un moulin à vent, un Bourbon, un Chirou, tout ce que vous voudrez. Et puis après, par exemple, si vous avez des tartes après, les tartes s'accompagnent très bien d'un Fleury ou d'un Saint-Amour. Beaujolais, il est tout simple. C'est un vin qui est accueillant exactement comme les vignerons du Beaujolais. Le Beaujolais, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous avec eux, ils vous accueilleront toujours dans leur cave. Le Beaujolais, c'est la même chose. Il y a des Beaujolais. On ne peut pas comparer un brouillis avec un moulin à vent. Donc peut-être que le moulin à vent c'est peut-être un petit peu spécial. Mais et puis au-delà de l'appellation, il y a le savoir-faire du vigneron. Donc ça dépend quel est l'état d'esprit de l'homme qui va faire ce vin. Moi personnellement, j'aime les vins frais, j'aime les vins vifs, j'aime pas les vins trop qui en font trop. Et je trouve que le Beaujolais aujourd'hui répond à beaucoup d'impératifs de légèreté, de prix raisonnable, de vivacité, de goût de fruits, de fraîcheur. Enfin, ça répond à beaucoup d'objectifs que recherche aujourd'hui le buveur du XXIe siècle. Vous voyez, par exemple, là, je vais manger des légumes avec une espèce de marmelade, un peu de tomate, un peu acidulée. Et bon, et bien ça aurait été parfait qu'un Beaujolais. C'est déjà une région. Avant tout, c'est la roche de Solutré, c'est ces chevaux qui sont tombés au bout de cette falaise extraordinaire. Et puis, quand on prend un verre de vin, d'abord, quand on le regarde, c'est la robe. Et la robe, on parle de la robe du cheval aussi. On parle de cuir, on parle de bois, on parle de fruité. Le cheval, exactement, il y a des chevaux, ceux que j'ai dans le spectacle, sont bessiers. Vous voyez, c'est du fruit rouge. Quand je rentre au Japon, curieusement, j'amène beaucoup de vins de Beaujolais. Et je distribue à mes collègues, bien à ma famille, mes amis, tout ça, et qui apprécient très bien. C'est le vin qui sort une fois par an, parce qu'aux States, peut-être parce qu'il y a une énorme population de francophones à New York, beaucoup de restos font un petit événement autour de la sortie chaque année de Beaujolais. Donc c'est quand même très connu. Nous, des artistes aux States, on est presque tous travaillés dans des restos, comme serveur, barman, etc. Et c'était toujours le big deal quand novembre arrive et yo, décembre, oh, c'est le nouveau Beaujolais qui sort.
Le vin, c'est un engagement, c'est aussi une passion. C'est ainsi que le vivent les hommes et les femmes qui travaillent et font Montverrier. Le cycle de la vigne, on le vit intensément. On le ressent, on le partage. Obtenir le meilleur, c'est comprendre le terroir que nous avons façonné par notre travail, c'est l'observer avec attention, c'est tenir compte du passé pour envisager l'avenir. Chaque millésime est unique et participe de l'histoire de Montverrier. Montverrier s'efforce depuis toujours de préserver et de valoriser la biodiversité. C'est une conviction profonde, la garantie de l'excellence de nos raisins. Ce qui nous surprend souvent et nous émeut parfois, c'est tout ce que la vigne nous offre et nous donne l'occasion de partager. Vinifier, c'est donner au vin son caractère, lui donner une âme. C'est la signature Montverrier. Les vendanges, c'était... Grape picking time was a time of freedom. It was when I first earned any money. C'est formidable. Votre première There's paye. something very special about your first wages as a grape picker. C'était une période de... And for me, it was a time when I had grape picking friends and we were doing the same J'avais des job. copains vendangeurs, nous faisions le même travail ensemble. And above all, as I got older, as a teenager, I fell in love every harvest time because it's a time of great sensuality when you plunged your hands into the vines to pull out the bunches of grapes. Plonger les doigts dans les Your fingers were puffy with sugar. There were bees and wasps buzzing round. It was an extraordinary time. Les abeilles, les guêpes qui sont autour de vous. C'est une période extraordinaire. Et puis le soir, on dansait. And in the evening we used to dance and drink a little, not too much, because the next day we had to be up picking again. Mais pour moi, c'est... But when I hear the word freedom, Quand on dit le mot liberté, the first thing that comes to my mind is the grape harvest in the Beaujolais region. c'est une petite... People think that Beaujolais is a little winemaking region, but it isn't. Plus que It's a big winemaking region that produces more wine than Burgundy, for example. au nord ou au sud. People don't know this. If you're in the north or the south, in the Cru area, or in the ordinary Beaujolais area, in the middle, or in the Beaujolais village, the flavors will be different in each place. Gens comme par exemple Colette. I've had the same experience with wine as many others, like for example Colette, the writer. It's true that when you're young, someone puts water in your wine and you taste a little. Someone puts a drop of Beaujolais on your lips for your sister's first communion, or for the neighbor's engagement party. And then comes the day when you're initiated into wine, when you're really taught how to enjoy it. Je pense que j'ai pris le goût
And I think that it was in the cellar that I first got the taste for conversation, and almost even for interviewing that was going to be useful to me later on during my literary TV programs. For a very long time, when I was a journalist, for example at Le Figaro Littéraire, for the Beaujolais Nouveau every year, I had 10 barrels brought up so that I could treat the entire editorial staff. It was a kind of ritual. I've given flowers, I've given books, and I've given wine. That's not so bad. Beaujolais started out as, and still is, a bar wine, a wine to drink with friends, a wine to enjoy with a game of boule, a wine that's served in jugs, and no fuss wine. A really great thing to do is to serve Beaujolais right through a meal, and you can even serve it with oysters or with fish. You can serve a Beaujolais as a starter, as long as it's a mineral one. A Beaujolais that has a stony flavour rather than a very fruity one. So you can serve, as I've already done many times, a few oysters and fish with a very, very mineral Beaujolais, one with gunflint flavour. And then, of course, when you move on to the meat course, whether it's a chicken or a leg of lamb, you pair that up with a Beaujolais cru, a moulin à vent, a morgon, a chirouble, anything you want. And then, if you're having a sweet tart, they're great with a fleury or a Saint-Amour. Beaujolais is straight up, it's a welcoming wine, exactly like the Beaujolais winemakers. When you come to Beaujolais, you don't need to make an appointment with them, they'll always welcome you to their cellar, and it's the same thing for Beaujolais wines. There's a great variety in Beaujolais. You can't compare a Brouilly with a Moulin à Vent. Well, maybe Moulin à Vent is a bit special, but over and above the appellation comes the winemaker's know-how. It depends on the frame of mind of the man who makes the wine. Personally, I like wines that are fresh. I like wines that are lively. I don't like wines that are over the top. And I feel that Beaujolais is an answer to a number of requirements, including easy drinking, good price, diversity, and fruity flavors. And this really is what the wine drinker is looking for in the 21st century. For example, I've just been eating some vegetables with a sort of sauce made using tart tomatoes, and that would have been perfect with a Beaujolais. It's first and foremost a region. It's Solutré. It's those prehistoric horses that fell over that extraordinary steep cliff. And then, when you have a glass of wine, the first thing you look at is its robe. It's the same thing for horses. Just as with horses, you talk about leather, you talk about wood, you talk about fruit. There are horses I've got in the show that are pure fruit. You know, they're like red fruit. When I go back to Japan, I take lots and lots of Beaujolais with me to give out to my colleagues, my family, and my friends, and they all really enjoy it. This is a wine that comes out once a year in the States, maybe because there's a really big Francophone community in New York. Loads of restaurants organise a little event around the release of Beaujolais every year, so it's really well known. We artists in the States have nearly all worked in restaurants as waiters or barmen, etc. It's always a big deal when November comes around, and oh, December, oh, it's Beaujolais Nouveau time.